Bonjour à tous et à toutes, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle du dos, on parle de douleur au dos, on parle d'articulation. Vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Je vous invite à en consulter un. Vous allez trouver plusieurs des conseils, des exercices que je vous donne aujourd'hui dans mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé, et on fera aussi des allusions à mon roman Corps étranger, publié aux éditions Stanké. Le mot sciatique décrit une douleur qui suit le trajet du nerf sciatique, mais, donc toujours le mot sciatique ne précise pas ce qui la cause, cette douleur de type sciatique. On va parler de sciatalgie, on va parler dans le langage populaire, on peut utiliser le mot sciatique de toutes sortes de façons, mais on pourrait plutôt le dire que c'est une douleur de type sciatique qui suit le trajet du nerf sciatique qu'on voit à l'écran en ce moment qui est en jaune. Le nerf sciatique part d'une racine nerveuse qui est au niveau du dos. Vous voyez le petit point rouge qui va descendre, qui va passer à travers la fesse, qui va descendre vers la cuisse. Et là, le nerf va changer de nom. Mais bon, on pourrait dire que c'est le même nerf qui continue, même si la nomenclature change, et qui peut aller jusqu'aux orteils et qui pourrait irradier aussi ailleurs si on le combine à d'autres phénomènes. Une hernie discale correspond au déplacement d'une proportion du disque situé entre deux vertèbres qui peut venir irriter une racine ou un nerf voisin, dont le nerf sciatique. Ça, c'est la définition résumé de hernie discale. Il y a différents stades avant d'arriver à la hernie discale. Il y a la protrusion, par exemple, où le disque, si je vous mets ça en plus gros, là, on voit que le gel en bleu sort du disque et va comprimer la racine nerveuse, la petite boule jaune qui fait partie du système nerveux. Ça, c'est la hernie, mais avant que le disque sorte, avant que le gel qui est en bleu sur l'illustration sorte, on a différentes étapes et je vais m'arrêter là. Donc, on a différentes étapes. Alors, ça, c'est la hernie discale. Si on la regarde d'un peu plus près, le disque intervertébral, il a un rôle, il n'est pas là pour rien, agit normalement comme un coussin souple, comme un amortisseur. Je vous l'ai déjà présenté en vidéo aussi. Et la hernie discale a lieu lorsque le disque se fissure. Son centre gélatineux peut alors faire pression sur une structure tout autour. Il faut aussi ajouter, je sais que je vous le répète souvent, je vous l'ai déjà dit dans d'autres contenus, là, le gel comprime une racine nerveuse, mais si le gel touche à rien d'autre, on aura probablement, en tout cas, il est possible qu'on n'ait aucune douleur aussi. Mais là, dans le cas que je vous montre, ça serait assez étonnant que la personne n'ait aucun symptôme, soit douloureux ou soit moteur, parce que parfois, on peut aussi avoir de la difficulté à bouger certaines parties de notre jambe ou de notre cuisse, de notre corps, même si on a une compression nerveuse. Si c'est au nerf sciatique, ça risque d'être au membre inférieur, cette difficulté à bouger ou la douleur. Cette pression, donc la pression du disque, du gel, peut provoquer une douleur locale, peut avoir mal dans le dos, ou une douleur à distance, comme la fesse ou la jambe. Là, on parle du nerf sciatique, mais si c'est un autre nerf qui est touché, si c'est un nerf du cou, vous aurez mal dans le cou, au bras, à l'épaule, ou dans une région qui est innervée par le nerf. Et on a donc des manifestations sensitives liées notamment à la douleur, mais aussi des manifestations motrices, notamment liées au mouvement, ou si vous préférez, à la faiblesse. Je vous le disais, une hernie discale ne cause pas toujours de la douleur et quand il y a de la douleur, elle n'est pas forcément liée au nerf sciatique. Tout dépend du niveau de la colonne qui est atteinte. Alors là, on voit une autre façon d'illustrer la hernie discale. Encore une fois, on voit le gel qui comprime une racine nerveuse, mais dans d'autres cas, il ne pourrait y avoir aucune compression. Et rappelez-vous que les vertèbres lombaires, j'en ai une ici qui est vraiment symbolisée, là. Évidemment, ce n'est pas gros comme ça, mais c'est des vertèbres qui sont quand même très volumineuses comparativement aux premières vertèbres cervicales qui sont vraiment plus petites. Et on voit la moelle épinière qui est ici, et on voit les racines nerveuses qui sont juste à côté, qui sont ici. Et ensuite, on va avoir les nerfs, dont le nerf sciatique. Et il y a plus d'espace à l'intérieur de la structure lombaire vertébrale qu'au niveau cervical. Donc, il est encore plus possible qu'au niveau lombaire, qui est, oui, une partie du gel qui est sortie, mais qui ne comprime rien. Donc,
on revient toujours à la question, hein, si j'ai vrai ou faux, hein, si j'ai une sciatique, donc j'ai une hernie discale. Il y a plusieurs causes de douleurs de type sciatique, comme Marie-Claire, pardon, l'écrivait. Les causes peuvent être autres que la hernie discale, mais ça demeure quand même la cause la plus fréquente de douleurs de type sciatique. Il y en a d'autres. Et il y en a une autre qui est quand même assez fréquente, la sténose spinale, dans un contexte d'avancée en âge, à partir de 50, 60, 70, 80, lorsqu'on a une douleur de type sciatique et notre diagnostic, c'est une hernie discale, on peut poser la question, est-ce qu'il y a des phénomènes dégénératifs dans mon dos? Et ça, on le voit à l'imagerie médicale. Est-ce que j'ai une sténose spinale? Et si on a une sténose spinale, c'est la diminution. Vous voyez ici à la moelle épinière. Là, je vais encore une fois simplifier. Je peux pas, je vais vous le montrer par ici. Donc, il y a un trou ici. Hein, je peux passer mon doigt. Ça, c'est le canal spinal. Et évidemment, c'est tout au long de la colonne vertébrale. Une sténose spinale, ça le dit, c'est le trou ici, le canal spinal, qui va être de plus en plus petit, notamment en raison de phénomènes dégénératifs. Et ça, c'est associé à l'avancée en âge. Là, le but de mon contenu du moment, ce n'est pas de vous donner des traitements pour tout ça, des conseils pour tout ça, des informations pour tout ça, mais si c'est une sténose spinale, ça n'a rien à voir avec une hernie discale d'une certaine façon. On peut avoir des tensions musculaires dans la région des muscles des fesses, finalement. Le piriforme ou le pyramidal ou les muscles fessiers peuvent être tendus et ça peut comprimer le nerf sciatique. Les danseurs vont parfois avoir des douleurs de ce type-là. Si on a une pression locale au niveau de la fesse, ça pourrait aussi comprimer. Et on a les phénomènes de sensibilisation centrale. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres contenus. Et il y a d'autres causes aussi des douleurs de type sciatique. Ce n'est pas des causes qu'on voit souvent, ce n'est pas des causes qu'on souhaite, mais on peut avoir une tumeur dans cette région-là. On peut avoir des métastases dans cette région-là. On peut avoir une infection dans cette région-là. Donc, il ne faut jamais minimiser la douleur non plus. L'idée, ce n'est pas de paniquer, de stresser, de développer de l'anxiété. Mais on doit bien comprendre la cause d'un problème au dos avant de la traiter. Si on a une douleur de type sciatique, les probabilités sont fortes que vous ayez une hernie discale, mais ça peut être d'autres causes. Je vous ai présenté en fait les principales. Je vous ai parlé de la sténose spinale. Il y a des sténoses foraminales aussi. Vous allez trouver des renseignements, des informations sur ma chaîne. Pour avoir plus de détails là-dessus, j'ai englobé la sténose foraminale, disons, avec la sténose spinale. Maintenant, des conseils à vous donner en présence de sciatique. Ben, en contexte, un conseil, et ça va être le seul que je vais vous donner, vous allez trouver sur ma chaîne des exercices à faire aussi pour reprendre des capacités, de la force, de la souplesse, de la stabilité des capacités fonctionnelles avec le dos. Mais l'important, d'abord et avant tout, on a vu les causes de la sciatique, c'est d'avoir un examen clinique, pas juste des tests d'imagerie médicale. C'est vraiment un mythe de se dire « j'ai passé une radiographie, encore mieux, une imagerie médicale, encore mieux, j'ai aussi passé un scan et je sais maintenant ce que j'ai ». Non, on ne peut jamais dire ça assurément au complet. Un examen clinique, on mesure la force. Vous voyez la physiothérapeute avec son patient bouger les bras, faire pencher le dos. On doit reproduire les mouvements qu'on fait au travail, dans nos sports, mesurer avec des outils la force musculaire, l'amplitude pour pouvoir reprendre des mesures aussi dans une semaine, dans un mois, pour pouvoir constater si on a comblé les lacunes qu'on avait sur certains de ces éléments-là. Alors, l'examen clinique, il est vraiment très important. Alors, c'est faux, c'est archi faux de dire parce qu'on a une sciatique, on a une hernie discale et si on est traité en conséquence sans avoir eu l'examen clinique. Mais on passe vite à côté d'un problème et je vous ai parlé de mon roman Corps étranger et il y a le protagoniste, le physiothérapeute qui fait des visites à domicile, un peu comme moi, drôle de hasard, mais c'est comme ça. Et il raconte qu'il y a eu une patiente aussi qui avait une douleur au dos et c'était des métastases au dos, donc ça n'avait pas été identifié. Parfois, c'est difficile, parfois on ne peut pas, on ne lance pas la pierre à personne, mais c'est bien important d'avoir un examen clinique, pas juste des examens d'imagerie médicale. Je vous remercie de votre présence, je vous remercie de vos questions. C'est toujours vraiment un grand plaisir de vous présenter ces contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner gratuitement à l'infolettre. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres, notamment Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé,
Vous allez aussi trouver d'autres, tous mes livres, en fait, dans les librairies ici au Québec, au Canada, en librairie, mais aussi sur le web. Et vous allez trouver plusieurs de mes livres aussi en France et de l'autre côté de l'Atlantique, notamment mon livre Corps étranger, qui est un roman publié aux éditions Stanquet. Merci de votre intérêt. Merci de vos contributions. Sans elles, vous le savez, je ne pourrais pas vous présenter autant de nouveaux contenus. Je suis Denis Fortier. Je vous dis à une prochaine fois. À bientôt.